L'annonce des nouveaux droits de douane américains résonne sur tous les continents, même en Afrique, qui n'est pourtant pas un grand marché pour les États-Unis. L'Afrique exporte en 2024 pour 49 milliards de dollars de produits aux États-Unis, presque 40 milliards pour l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Nord donc. Les États-Unis ont un déficit de 7,4 milliards de dollars. En langage commun, cela veut dire que les USA perdent de l'argent de manière globale. En comparaison, l'Europe exporte beaucoup plus vers les États-Unis, pratiquement 12 fois plus, avec 605 milliards de dollars. L'Afrique est donc un petit marché, et pourtant les annonces de taxes douanières par le président américain concernent 51 des 54 pays. Seuls 3 n'entrent pas dans cette liste, les Seychelles, la Somalie et le Burkina Faso. Tous les autres subiront des taxes à partir de 10%, beaucoup plus pour certains. Les autos et Madagascar en tête. Les grands marchés africains sont touchés. Algérie et Afrique du Sud 30%, Côte d'Ivoire 21%, Nigeria 14%, RDC et Cameroun 11%, 10% pour l'Égypte et le Maroc. Pour cet économiste sud-africain, c'est l'occasion de regarder ailleurs. Le plus important pour les pays africains est de se réunir et de comprendre comment promouvoir les échanges commerciaux entre eux. Comment également rechercher des marchés communs en dehors du contexte africain. Le Moyen-Orient apparaît comme l'un de ses partenaires clés car il se porte pas très bien dans le secteur agricole. On peut également considérer l'Asie. Les pays asiatiques se sont industrialisés à tel point qu'ils ne se concentrent plus sur l'agriculture, ce qui peut également créer des opportunités. Jusqu'ici, grâce à un accord commercial nommé AGOA, créé par les États-Unis en l'an 2000, 32 pays africains bénéficient d'exonérations de droits de douane. 6 800 produits sont concernés, du pétrole à l'agriculture en passant par les vêtements. Cet accord devait être renégocié pour aller au-delà de septembre 2025, date de son expiration prévue. Mais les annonces de Trump signent-elles la mort de l'AGOA? Ces taxes américaines vont-elles prendre effet dans quelques jours ou à la fin de l'accord en septembre 2025? Et des accords bilatéraux sont-ils alors possibles avec les États-Unis? Question en suspens, dans l'attente de réponses américaines.